Est-ce que vous diriez que vous êtes un homme dangereux? Dangereux. Qu'est-ce que vous en pensez? Dangereux, oui, peut-être. Hein? Je sais pas. Pourquoi vous dites ça? Dangereux, dangereux, ça dépend. Passer les flics armés, ah ouais, ça c'est sûr, j'ai aucune limite. Hop là! Me shoot! C'est bien, ça va, tu regardes. Dangereux. Peut-être, ouais. Peut-être que je suis un homme dangereux. Comment pensez-vous que vous allez vieillir et mourir? Salut à toutes et à tous, c'est Super Arctic, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va super les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour s'attaquer un gros morceau ensemble. Aujourd'hui les gars, c'est l'heure du test de Battlefield 1. Battlefield 1, le jeu le plus attendu de l'année, le jeu le plus marketé de l'année, le jeu qui va peut-être enterrer la licence Call of Duty. Qu'en est-il vraiment? On va voir ça ensemble tout de suite. Donc je vais diviser la vidéo en deux parties. Donc dans un premier temps, je vais vous donner ce que moi je pense, enfin ce que je trouve être tous les points positifs du jeu. Et dans une seconde partie, on verra tous les points négatifs. Comment ça, des points négatifs? Comment ça, des points négatifs? Mais non, il n'y a pas de points négatifs à Battlefield 1, c'est impossible. C'est le jeu le plus attendu de l'année, 20 sur 20, tout de suite, on arrête la vidéo. Et ben non les gars, vous allez voir que des points négatifs, il y en a, et il y en a un paquet, il y a un paquet de défauts. On va en parler tout de suite ensemble. Donc on attaque dans un premier temps par les points positifs. Alors, je vais commencer par les maps. Alors les gars, les maps de Battlefield 1, on va pas se cacher, elles sont ultra réussies, elles sont ultra immersives. Chaque map propose un environnement différent, c'est-à-dire que vous allez avoir des combats de rue, vous allez avoir une map dans la forêt, mais là c'est une vraie forêt quoi, c'est velu, il y a du feuillage, c'est profond quoi. Vous allez avoir quoi? Vous allez avoir des maps dans le désert, des maps dans la montagne. En tout, il me semble qu'il y a 8 ou 9 maps. Euh, Globalement, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié avec ces maps-là, c'est qu'elles étaient très équilibrées. C'est-à-dire qu'on se retrouve pas comme dans BF4 avec un jeu qui propose des maps en tout cas, le lancement du jeu très axé véhicule, avec où on doit marcher pendant 107 ans pour aller du point A au point B, un peu comme dans Rendez-vous à l'aube. Et à côté de ça, ils proposaient des maps comme Opération Verrou avec des systèmes d'un peu de guerre de position, où on se terre dans des couloirs. Moi, j'étais pas trop fan de ce genre de typologie de carte. En tout cas, là, les maps, c'est très réussi. Elles proposent des environnements différents. Et vous avez des maps qui sont only infanterie. Ça, c'est une bonne idée. Mais bon, globalement, ça existait déjà avant. On va pas crier au génie pour des choses qui ne sont pas nouvelles. Au niveau de la destruction, c'est très réussi. On a maintenant, vous pouvez péter des murs avec, par exemple, avec des tanks. Vous pouvez rentrer dans des maisons, faire effondrer des maisons, casser des murs. Honnêtement, là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est très bien foutu, c'est très bien branlé. En plus, c'est très joli. Ils ont eu le sens du détail. Il y a une carte dans un... Alors, c'est le château de Chantilly, je crois. Je dis peut-être une grosse connerie, mais il me semble que c'est ça. La map est très réussie. L'intérieur du château est bien foutu. Honnêtement, ils ont fait un très très bon boulot là-dessus. Globalement, je trouve qu'on retrouve un peu à... Bon, ça n'a rien à voir, mais j'allais faire une comparaison avec BF3 en vous disant que moi, dans BF3, j'aimais toutes les cartes. C'est-à-dire que quelle que soit la carte qui allait tomber, je savais que j'allais m'amuser. Et là, globalement, c'est pareil. J'ai pas vraiment de map préférée. Enfin, si, j'en ai, mais en tout cas, elles sont toutes très bonnes. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'adore jouer toutes les cartes. Voilà, voilà. Ensuite, au niveau de l'immersion, euh, c'est excellent. Honnêtement, le jeu est excellent. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, ils ont mis en place un système de changement de temps
un petit peu comme sur BF4, donc c'est aléatoire, c'est-à-dire que vous pouvez commencer une map en étant dans le désert, par exemple ouais, sur le désert du Sinaï, hein, la map de la bêta, vous avez un grand soleil et d'un coup ça passe en tempête de sable ou en pluie. Ou... Par contre, alors quelque chose qui est nouveau, il me semble que ça n'existait pas avant, c'est que les changements de météo, vous pouvez en avoir différents sur des maps. Enfin, je m'explique. En gros, vous pouvez avoir, je sais pas, tempête de sable et de la pluie. Tandis qu'avant, peut-être qu'il y avait juste, on pouvait juste avoir une sorte de météo changeante et c'était tout. Là, il me semble qu'il y en a plusieurs. Donc, c'est très, c'est réussi, il n'y a pas de souci. Ça peut, parfois, c'est très handicapant. Enfin. Quand vous avez une tempête de sable sur désert du Sinaï, les gars, vous y voyez à 5 mètres et c'est tout quoi. C'est ultra chaud de voir les ennemis, vous pouvez éventuellement discerner des lueurs. Enfin bref, c'est ultra handicapant, c'est très immersif, c'est très bien foutu. Après ça, on a aussi des effets de boue, de fumée qui sont très bien branlés. Là, j'ai rien à dire là-dessus. Nickel. Ensuite de ça, donc les maps sont diverses et variées. C'est-à-dire que comme je l'ai dit, vous avez des maps qui sont vachement axées combat de rue, par exemple la map dans la forêt, par exemple Amiens, et après ça vous avez des maps qui sont beaucoup plus ouvertes comme Forteresse de Phao ou Désert de Sinaï, et qui laissent place à des véhicules. Ça c'est très bien. Ensuite au niveau du gameplay, alors le gameplay a changé. Moi je le trouve vraiment changé, je le trouve vraiment différent. C'est pas mauvais, ça se joue très bien, c'est réactif, ça va vite. Par contre, je sais pas vraiment trop comment définir ça, mais c'est moins léger qu'avant. Pas moins fluide, mais moins léger. On sent que le personnage est peut-être un peu plus lourd. C'est peut-être un peu moins, enfin c'est peut-être plus difficile pour faire des décales. J'ai pas vraiment de J'ai pas vraiment d'avis là-dessus, moi je trouve que ça marche bien. Bon, ils ont changé par rapport à BF4 et Hardline. Moi en tout cas ça me pose pas de soucis. J'apprécie jouer, j'apprécie me déplacer sur ce jeu, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon après ça je vais passer bon, vite fait sur les graphismes. Bon ben là je veux dire c'est un sans faute, hein. Il y a pas de. C'est très bon, c'est très immersif, il n'y a pas de souci là-dessus. Après ça, l'audio du jeu, par contre, ça je l'ai trouvé exceptionnel. C'est-à-dire que les tirs d'armes, les gars, quand vous tirez avec une arme, vous avez vraiment l'impression de tirer avec un putain de fusil de la Première Guerre mondiale. Et ça fait pas rien, honnêtement, ça fait pas rien. Pareil avec les armes secondaires, elles ont un bruit génial. Quand vous êtes en avion, les bruits de moteur d'avion sont vraiment ultra bien foutus. De toute façon, je crois ils ont enregistré ça avec des matériels d'époque, donc voilà, ils ont vraiment tout fait pour faire en sorte que ce soit le plus immersif et le plus proche de la réalité possible. Au niveau des modes de jeu, il y a un bon boulot qui a été fait, je trouve, dans le sens où on a un nouveau mode qui s'appelle le mode opération. Alors c'est un peu compliqué à expliquer. Alors déjà ça se joue sur plusieurs maps, donc minimum 2, maximum 3 je crois. Donc c'est un peu scénarisé dans le sens où vous avez des petites cinématiques, ça c'est pas mal. Et en gros le but de ce mode là, donc vous avez une équipe attaquante, une équipe qui défend, un peu comme en mode ruée, ça se rapproche de la ruée, mais c'est une sorte de ruée remasterisée. Donc je m'explique, vous arrivez sur la map, les attaquants doivent attaquer 2 points et les tenir, donc A et B. Et à partir du moment où ils ont ces 2 points, la map s'ouvre et ils doivent attaquer 2 autres points. En sachant qu'à partir du moment où ils arrivent à tenir les 2 points, et capturer les 2 points, tous les ennemis qui sont encore dans le secteur sont affichés sur la carte. C'est-à-dire, enfin sur l'écran, c'est même pas sur la carte, c'est sur l'écran. C'est-à-dire que vous avez plus le souci des gars qui en ruée vous contournent et arrivent dans votre dos alors qu'ils ne devraient pas être là. Ça c'est sympa. Moi j'aime bien ce mode de jeu, en plus c'est scénarisé, honnêtement c'est sympa, c'est très très intense. Ça ressemble vraiment à de la ruée. Moi j'ai un peu en jouant à ce mode de jeu, j'ai à peu près le même feeling que dans le mode ruée. D'ailleurs parlons-en du mode ruée, ça c'est le seul bémol que j'ai à dire sur les modes de jeu. C'est que je sais pas pourquoi, hein, on n'est plus en 32 contre 32 dans le mode ruée, je trouve ça vraiment dommage.
Alors il me semble que c'est des équipes de 12 ou un truc comme ça. Je dis peut-être des bêtises, c'est peut-être un peu plus. Mais je crois que c'est moins de 20 joueurs. Et je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Pour moi, c'était pas utile de faire ça. Le mode ruée, ça marchait très bien, mais bon, bref. Peut-être qu'il y aura des mises à jour là-dessus. Ensuite de ça, il y a un nouveau mode qui s'appelle le mode Pigeon Voyageur. C'est sympa aussi, bon c'est pas révolutionnaire, je pense pas que ce soit vraiment le mode qu'on retiendra de BF1. En gros, vous avez deux équipes, un pigeon au milieu de la map, et le but c'est de capturer le pigeon, et quand vous le capturez, vous écrivez un message, le pigeon s'envole pour donner le message à votre artillerie, et du coup vous avez des frappes d'artillerie qui frappent les alliés sur la carte. Et, euh, et le but c'est d'exterminer ses ennemis avec les frappes d'artillerie. C'est un bon mode, bon moi j'ai bien aimé, mais bon sans plus. Comparé au mode opération, c'est pas le feu quoi on va dire. C'est sympa mais sans plus. Sinon après ça on retrouve bien sûr les modes classiques hein, comme le match à mort par équipe, la conquête. Voilà donc ça c'est classique, hein, vous connaissez. Après ça, au niveau des armes, donc tout l'attirail qu'on vous donne globalement est très réussi, il y a beaucoup d'armes différentes. Je trouve que le jeu globalement au niveau de ses armes est bien équilibré pour le moment. C'est-à-dire on n'a pas vraiment d'armes extrêmement, enfin beaucoup qui sont cheatées, qui sont beaucoup plus puissantes les unes que les autres. Ça marche bien. Donc vous avez toujours le système de classe, donc alors ça a un peu changé. Donc vous avez le médecin, donc vous pouvez réanimer vos coéquipiers. Ensuite vous avez l'assaut, donc ça c'est nouveau. L'assaut c'est tout ce qui est c'est la classe pour détruire les blindés. Après ça vous avez l'éclaireur, donc le sniper. Et le soutien avec les grosses armes lourdes et ravitailler vos alliés en munitions. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les armes du médecin sont globalement les plus intéressantes à jouer, c'est les plus puissantes. Après ça ce que je trouve un peu dommage c'est au niveau de la classe assaut, je trouve que les armes sont pas forcément, enfin elles sont un peu en dessous des autres armes. Par exemple ceux qui ont le jeu, je pense notamment à la MP18. Les balles mettent énormément de temps je trouve pour atteindre leur cible. Je pense que ce serait peut-être pas mal qu'il les up un peu. Mais bon, sinon, globalement, il n'y a pas vraiment d'armes vraiment cheatées. Ça se passe bien. Là-dessus, franchement, c'est cool. C'est cool de prendre en main un jeu avec qui, globalement, déjà de base, est assez équilibré au niveau de ses armes. Enfin, en même temps, c'est un peu la base dans les FPS. Mais bon, quand on regarde, je sais pas, par exemple, Hardline, au début, il y avait, c'était la PDW, je crois, qui était ultra cheatée. C'était pas possible. Il y a souvent des armes comme ça qui ressortent du lot et qui sont beaucoup plus utilisées par rapport aux autres au début des jeux. Et là, globalement, moi, j'ai pas vu ce problème, donc c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Après ça au niveau des véhicules, donc on a des véhicules d'époque. On a donc des chars lourds, donc des chars multiplaces. À ça on a un char léger, donc ça c'est un char une place qui, qui est moins résistant et qui fait moins de dégâts. Ensuite on a donc des motos, des avions. Le gameplay en avion est vraiment sympa les gars, honnêtement. Moi je trouve qu'ils ont vraiment réussi à redonner une utilité aux avions. Enfin, je trouvais que les avions dans BF4 et BF3 ça aidait pas forcément au jeu en équipe. Ça tirait pas forcément l'équipe vers le haut. Il y avait plus, on dissociait le combat aérien et le combat sur la map. Là globalement ils ont bien intégré ça. Vous pouvez, c'est-à-dire quand vous avez un avion, vous pouvez lancer des grenades, enfin en gros faire un espèce de bombardement ciblé, c'est pas mal, ça marche bien. En fait l'avion maintenant a un peu un rôle, ils ont un peu combiné l'avion et l'hélicoptère dans l'avion de BF1 quoi. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc voilà, après ça on a
Ça c'est nouveau aussi. On a la moto sidecar, ça c'est vraiment marrant les gars, genre des véhicules d'époque comme ça, sérieux c'est des bars. Alors, avec grosse pétrolette, c'est marrant. Et après ça, alors ça par contre pour moi c'est un peu la merde. Ils ont mis un cheval. Donc le cheval, ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Quand vous prenez un véhicule, et bien, vous avez une classe dédiée à ce véhicule. C'est-à-dire que par exemple dans le tank, vous avez une espèce d'arme semi-automatique avec une arme secondaire. Quand vous êtes en cheval, vous avez une espèce de, ouais, de carabine qui ressemble à une Winchester et un sabre. Et voilà, du coup moi ça me dérange pas, c'est plutôt pas mal je trouve comme idée, pourquoi pas. Bon c'est pas révolutionnaire non plus, mais donc voilà, sachez que vous avez une classe attitrée selon le véhicule que vous allez choisir. Ouais, et sinon j'étais en train de vous parler du cheval. Le cheval je le trouve un peu abusé dans le sens où les gars vous lui mettez 3 chargeurs de fusil d'assaut, le truc il est toujours en train de gambader. Ça fait un peu péter des câbles, surtout que il se déplace assez vite, hein. Le cheval c'est peut-être même le moyen de transport le plus rapide. Enfin, en tout cas c'est peut-être pas plus rapide que les jeeps tout ça, mais c'est beaucoup plus rapide que les tanks. Et ouais, c'est plus rapide que les tanks. Et du coup, pour buter les mecs qui sont sur les chevaux, c'est pas évident. Et eux, ils vous one shot avec un coup de sabre. Honnêtement, c'est ça, je pense. Enfin, j'aimerais bien qu'ils rabaissent parce que ça fait vraiment péter des plombs. Et en plus, ouais, c'est un peu cheaté, c'est un peu norme quoi. Genre, enfin, Battlefield, c'est un peu axé à réalisme. Et là, genre, un putain de bidet, faut lui mettre 200 balles pour qu'il clame, ça va les gars quoi. Et donc voilà, au niveau des points positifs, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Sachez que c'est ultra addictif comme jeu, enfin voilà, moi ce que j'adore dans ce jeu là, c'est que un peu comme sur BF4 3, j'ai toujours envie d'y jouer en fait, c'est que c'est viral, ouais c'est vraiment... Dès que t'as lâché la manette, t'as envie de la reprendre, tu vois, et ça c'est vraiment ce qu'on a envie de voir dans un jeu vidéo multijoueur. Et c'est vraiment cool, en fait, ils ont vraiment réussi à redonner un nouveau souffle à la série qui s'était peut-être un petit peu perdu avec BF4 qui était un BF 3.2, avec Hardline, machin, mais là on sent que c'est reparti. Globalement, toutes les mécaniques dont je vous ai parlé sont très bien rodées, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant les gars, on va regarder un peu l'envers du décor et on va voir les défauts de BF1. Et alors là les gars, c'est un jeu, déjà faut se remettre dans le contexte, c'est un jeu qui a énormément misé sur sa communication et ça a très bien marché. C'est-à-dire qu'avant même que le jeu sorte, moi j'en avais, ça me saoulait quoi, on était trop matraqués. Dès que j'ai regardé mes abonnements sur YouTube, je voyais que du BF1, que des gameplays, machin. Ça m'a un peu saoulé. Et au final, j'ai l'impression que les gens ont été tellement marketés par ce jeu en se disant putain mais BF1 c'est l'avenir, c'est le Call of c'est fini machin, c'est le meilleur jeu de l'année machin. Et je pense que les médias nous en ont tellement mis dans le crâne aussi qu'au final, il y a plein de... Dans l'esprit de certains joueurs, BF1 c'est le jeu parfait et il a aucun défaut. Et je voulais enfin franchement les gars, BF1 il a une chier de défauts. Bref, on va voir ça tout de suite. Alors déjà les gars, ce jeu, il y a bien trop de bugs. C'est-à-dire que, alors là je vais commencer, je vais vous faire une petite énumération des bugs que j'ai pu noter. Au niveau des trousses de soins, quand vous êtes médecin, c'est impossible quasiment de jeter une trousse de soins de la première fois. Moi j'appuie sur mon analogique gauche, la trousse de soins elle part pas, je dois m'y reprendre à 3, 4, 5 fois des fois pour avoir ma trousse de soins, c'est ultra relou. Ça vous arrive, ça c'est vrai, ça m'est vraiment arrivé plusieurs fois de ce que j'appelle tuer au combat. C'est que vous êtes en train de courir tranquillement sur votre map là, et d'un coup vous savez pas pourquoi, vous n'avez pas pris de balle, il n'y a pas d'ennemis autour de vous, vous mourrez comme ça, tué au combat. Et en gros, je crois que j'ai capté à quoi c'était dû cette espèce de bug, c'est quand vous passez sur les... comment on appelle ça? Vous passez sur les restes du dirigeable qui s'est effondré.
et qui est par terre, quand vous passez dedans, en fait, je sais pas, ça te met tué au combat, tu meurs comme ça, genre sans aucune raison, enfin, c'est n'importe quoi. Les réanimations, les gars, genre, je sais pas ce qu'ils nous ont fait, mais vous faites réanimer sur une map, et genre là, vous ne pouvez, des fois, vous n'avez pas d'armes, vous pouvez pas tirer, je comprends pas pourquoi vous pouvez pas tirer, et du coup, pendant quelques secondes, ce qui fait que vous vous faites buter. Ah oui, alors ça, les sauts d'obstacles, ils ont intégré un nouveau système de franchissement d'obstacles, c'est-à-dire que dans les anciens, vous pouviez pas, par exemple, sauter par-dessus un mur qui était plus grand que vous. Maintenant, c'est possible. C'est une très bonne idée, mais le problème, c'est que la manière dont il l'a intégré dans BF1, ça ne marche pas. Je veux dire, des fois, vous êtes en train de... Vous essayez de franchir un obstacle qui est plus grand que vous, potentiellement, c'est possible, c'est-à-dire que c'est fait en sorte pour que vous franchissiez cet obstacle, sauf que vous êtes obligé de vous y reprendre à 3 ou 4 fois parce que ça ne marche pas. Et à la base, c'est une très bonne idée. Je trouve que ça intensifie d'autant plus le gameplay. Par contre, c'est mal branlé. Ça, c'est clair et net, c'est vraiment mal branlé. Ça marche pas bien, quoi. Alors, là, vous êtes en train de vous dire, oui, mais ça va, c'est des petits défauts, c'est soutenable. Il y a pas mort d'homme. Je suis à moitié d'accord avec vous, parce que quand vous allez commencer à vous faire buter, parce que on vient de vous raise, et que du coup, vous pouvez pas tuer le mec en face, alors que normalement vous auriez pu, quand vous n'arrivez pas à récupérer de vie, parce que vous pouvez pas lâcher de trousse de soins, et quand il y a un mec qui est en train de vous tirer dessus, et que vous essayez de franchir un putain d'obstacle, et que vous êtes obligé de vous y reprendre 4 à 5 fois, je peux vous dire que ça vous fait péter un plomb, et moi ça me rend fou. Et je veux dire, c'est pas... Je veux dire, par exemple, le bug de la trousse de soins, ça arrive pas une fois dans une partie, c'est à chaque fois. À chaque fois que vous voulez lancer une trousse de soins, vous êtes obligé de vous y reprendre 3 à 4 fois. Quand je vous dis que c'est chiant, les gars, mais c'est hardcore, vraiment. Après ça, ah oui, Battlefield 1, donc bienvenue dans le pire système de matchmaking de toute l'histoire de l'humanité. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est juste un calvaire. Alors je vais essayer de vous expliquer, déjà c'est incompréhensible, mais donc il faut que vous oubliez le système d'escouade qu'on pouvait avoir dans BF3, BF4 et Hardline. C'est-à-dire qu'avant, vous rejoigniez une escouade avant de lancer la partie dans le jeu. Maintenant c'est plus comme ça. Maintenant ce qu'ils ont fait, c'est que en gros, quand vous rejoignez un chat vocal, par exemple les parties sur PS4, le jeu va directement vous proposer de rejoindre la partie sur laquelle vos potes qui sont dans le même chat vocal que vous sont en train de jouer. Donc en soi, dit comme ça, c'est pas forcément une mauvaise idée. Sauf que les 3 quarts du temps, vous n'êtes pas avec vos potes, mais vous êtes contre eux, forcément. Sinon les équipes sont déséquilibrées. Et oui, et du coup avec ce système de matchmaking, des fois, alors vous savez pas pourquoi, vous êtes avec vos potes et il y a un nouveau temps de chargement, donc parce que vous avez fini votre partie, vous attendez pour la partie suivante. Dans la partie suivante, vous spawnez dans l'équipe adverse. Enfin, ça n'a aucun sens. En plus, imaginons qu'il y ait par exemple dans votre chat vocal, il y a un joueur qui rejoigne, mais qui soit pas sur la même game que vous. Et bien du coup, ça va vous afficher un message dans le jeu. Vous demandant si vous voulez rejoindre la même game que lui. Appuyez sur croix à ce moment-là et vous allez vous changer de game. Donc c'est ultra mal foutu. Je comprends pas pourquoi ils ont laissé tomber ce système d'escouade qui marchait très bien. Apparemment là, le nouveau système c'est pareil dans Star Wars Battlefront. Je sais pas, j'ai jamais joué. Enfin, en tout cas, ça ne marche pas. C'est mal branlé. Et enfin, au final, ça fait plus rager qu'autre chose, quoi. Ah oui, après ça, les temps de chargement, parlons-en, ça aussi des temps de chargement. Les gars, enfin franchement, vous avez le temps de vous faire l'intégrale de tous les Harry Potter à chaque temps de chargement. C'est un truc de malade, sérieux. Genre c'est ultra long. C'est ultra long. Ensuite, au niveau des connexions, alors globalement, c'est stable, ça va, ça marche plutôt bien, mais alors je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Des fois, je suis sur des games, alors que c'est des serveurs européens. Connexion, quand je vous dis qu'elle est foireuse, les gars, c'est juste abominable. Ça m'est déjà arrivé de mettre un chargeur entier de Serigotti à un type à 25 mètres et de pas le tuer. Des fois, je prends des morts, mais genre de l'espace, genre
je comprends pas. Je comprends pas. Globalement, je sais pas, il y a des fois ça saute, je sais pas trop ce qui se passe, mais il y a vraiment un problème, il y a vraiment un problème au niveau des connexions, je trouve. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est pas tout le temps en fait. C'est pas tout le temps. Après, bon, des fois je me fais pas mal tuer aussi des fois, alors que je suis derrière des murs, des choses comme ça. Bon, ça, je pense que malheureusement, enfin, c'est toujours c'est un défaut qui reviendra sur tous les FPS sur console. J'ai l'impression que ça, enfin, les lags de compensation, j'ai l'impression que ce problème, il sera jamais réglé. Un FPS avec des mauvaises connexions, c'est juste, c'est juste horrible, quoi. Une bonne connexion, c'est la base d'un bon jeu, quoi. Ah oui, aussi, alors, ça, c'est un truc, ça me fait péter des plombs aussi, les gars, c'est les mastodontes. En gros, je sais pas si vous vous souvenez, mais sur Hardline, sur certains points dans des maps, vous aviez la possibilité de ramasser des armes lourdes qui étaient donc plus puissantes que globalement plus puissantes que l'attirail général. Et là en fait ils ont repris un peu ce concept là, c'est-à-dire que vous pouvez sur des maps ramasser des armures avec des armes, par exemple vous avez des kits lance-flammes. Donc là vous avez une armure et un lance-flamme qui a une portée assez énorme. Ensuite vous avez un kit, une espèce de kit mastodonte où vous avez une mitrailleuse lourde. Et après ça il me semble que vous avez un kit mastodonte avec une espèce de petite mitraillette qui a une cadence de tir de ouf. Et ça je trouve que c'est mal géré. Parce que en fait si vous voulez quand vous êtes mastodonte vous apparaissez pas sur la map. Globalement le mastodonte il ressemble très fort à un joueur de soutien, c'est à dire que quand vous êtes en duel contre un mastodonte vous dites pas du premier coup ah ouais c'est un mastodonte, vous vous en rendez pas compte, vous vous en rendez compte juste quand vous lui avez mis 15 balles et qu'il est toujours pas mort, et là je peux vous dire que ça vous fait vraiment rager. Je trouve que ça c'est ultra jouissif quand on joue, dans le sens où on fait énormément de kills, c'est fun machin, mais c'est ultra rageant quand on se le prend dans la gueule. Et moi je trouve ça un peu con parce que globalement ça n'apporte pas énormément au gameplay. Je veux dire BF1 sera toujours BF1 sans ce système de mastodonte. Je trouve ça vraiment mal géré. Faudra qu'ils trouvent une astuce pour le downgrade un peu parce que là il est vraiment cheaté. En fait il pourrait mettre en sorte un mode mastodonte où il faudrait il y avait ça dans Modern Warfare 3, c'était un mode où une équipe avait le mastodonte et le but c'était, enfin non, c'était un joueur avait le mastodonte et le but c'était que tous les autres joueurs de la map aient buté le mastodonte et que le joueur qui avait buté le mastodonte devient un mastodonte à son tour. Bref, un mode de jeu là-dessus, bon pourquoi pas, ce sera pas le mode de jeu l'année mais bon ça peut être une idée. Ou sinon je sais pas, faudrait qu'ils trouvent un système pour faire en sorte que ce soit moins puissant parce que bref c'est juste casse-couille quoi. C'est juste trop casse-couille. Surtout qu'en plus, quand vous commencez à tirer dessus, pour vous tirez sur un soldat normal et il a juste une petite armure en plus et du coup vous vous en rendez pas compte et il vous baise et vous ragez quoi, tout simplement. Et après ça, et ça je suis pas du tout fan non plus, alors ils ont décidé d'apporter une espèce d'assistance aux équipes qui étaient en difficulté. Par exemple imaginons que vous êtes en conquête, vous gagnez la conquête, et bien l'équipe, enfin vous êtes en train de gagner la conquête, à peu près au milieu de la partie, l'équipe qui perd la conquête se voit recevoir un dirigeable, donc en gros c'est un énorme zeppelin qui va arriver au-dessus de la map. Et donc dans ce dirigeable là vous avez plusieurs postes avec des mitrailleuses lourdes machin, et vous allez, sous prétexte que votre équipe est en train de perdre, vous allez pouvoir pouvoir recevoir un équipement trop cheaté pour reprendre du poil de la bête dans la partie et peut-être la gagner. Et ça je trouve ça nul à chier parce que, enfin je sais pas, pour moi une équipe quand elle perd, eh ben elle perd quoi, je veux dire, c'est comme ça. Je vois pas pourquoi on se prendrait un putain de dirigeable dans la gueule. Ou alors il y a aussi il y a le dirigeable et le dreadnought. Le dreadnought c'est un espèce de cuirassé, un gros bateau qui va pouvoir envoyer des missiles sur les enfin, où il veut sur la carte en fait.
Et il y a aussi un train qui se déplace sur la carte et il a des énormes canons et il tire sur tout ce qui bouge et ça je trouve que ça n'apporte rien au gameplay. Et en plus les mecs généralement quand ils reçoivent ce genre de truc, ce genre d'équipement, ça incite pas forcément à jouer teamplay, mais plus à camper dans son train, à rester comme ça et à attendre que t'aies des joueurs qui te passent en face. Je trouve ça un peu lourd quoi. Pour moi ça n'importe rien et c'est chiant parce qu'il suffit que par exemple l'équipe qui perde mais de peu, ils reçoivent l'assistance, enfin soit un dreadnought, soit un train, soit un zeppelin et ils peuvent facilement genre vous gagner alors que vous n'avez rien contre ça en fait. Et honnêtement c'est vachement handicapant, surtout que pour les détruire là ces équipements vous pouvez y aller, enfin honnêtement enfin c'est hardcore quoi. Donc voilà, on arrive à peu près à la fin de cette vidéo. Moi, je vais vous donner mon avis personnel. Moi, Battlefield 1, je trouve que c'est un très bon jeu. En fait, pour moi, si vous voulez, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris... Ils ont juste repris l'essentiel de Battlefield et ils l'ont mis dans un jeu. Ils sont pas pris la tête avec des détails futiles ou à essayer de nous en mettre ou à en faire trop comme dans BF4. Ils sont juste allés à l'essentiel et ils nous ont vraiment sorti un Battlefield vraiment le plus pur possible. Et moi, alors ça vous pourrez me dire ce que vous en pensez, mais moi j'ai vraiment ce feeling là avec ce jeu. J'ai un peu l'impression de rejouer à Battlefield 1942, enfin c'est pas l'impression d'y rejouer mais j'ai les mêmes sensations de jeu en fait, je suis vraiment émerveillé, et tout à l'heure je vous disais que ce jeu était vraiment addictif et que vous y pensez tout le temps, mais mec, les gars, moi je vous dis un truc, j'en rêve la nuit de Battlefield 1, ça me fait limite flipper, je fais des rêves, alors que j'y joue, j'ai quand même déjà bien joué, hein, on va pas se mentir, mais je sais pas, je dois être niveau 25 sur le jeu, c'est pas incroyable quoi, j'ai pas non plus à passer énorme de temps dessus. Et ouais, c'est vraiment viral. Et j'en ai parlé avec mes potes et eux, ça leur fait la même chose. Moi, globalement, je trouve que c'est un très bon jeu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous me demandez est-ce qu'il faut le prendre, je vous dirais honnêtement, passez pas à côté. Ce serait bête. C'est un excellent jeu. Après ça, faut aussi savoir rester objectif. Battlefield 1, c'est un jeu qui a été énormément marketé, peut-être trop, et du coup on a un peu tendance à lui pardonner toutes ses erreurs. Et ça il faut pas du tout, ça va pas nous, ça tire pas le jeu vers le haut. Et moi j'espère vraiment que tout ça va être corrigé bientôt. Après ça voilà, enfin ça fait un petit moment que je joue à Battlefield, je commence à connaître DICE. Globalement, je pense que par exemple, tout à l'heure je vous parlais des sauts d'obstacles, tout ça, je pense que ça, ce sera jamais, il n'y aura jamais de mise à jour dessus. Enfin, j'espère pas, j'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose là-dessus, mais enfin, quand on voit que par exemple, le bug des gars qui prennent pas leur réa, ça existe depuis BF3 et peut-être même avant, et ça vient à peine d'être à moitié résolu dans BF1, enfin je veux dire. Ils sont quand même bien à la ramasse sur certains points et j'espère vraiment que ce sera corrigé. Après ça, sur le débat, je voulais revenir rapidement là-dessus, mais pour moi c'est tellement stérile, le débat Call of BF1. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, j'en sais rien. Mais dites-vous un truc, c'est que si vous n'aimez pas... si vous n'aimez pas la manière de fonctionner, enfin le fonctionnement d'un Battlefield, si vous n'aimez pas ces modes de jeu, si vous êtes allergique à ça, n'achetez pas Battlefield 1. Ce jeu n'est pas fait pour vous. Si vous êtes vachement plus dans le jeu de shoot, plus bourrin, type Call of, restez sur Call of. Même si vous voulez pas acheter le dernier, restez sur BO3. Mais n'achetez pas BF1, ça va pas vous plaire. C'est vraiment un jeu qui n'a pas changé dans son état d'esprit. Certes, il y a du renouveau, mais ça reste toujours un Battlefield. Et si vous n'aimez pas ça, ne l'achetez pas. Sinon, globalement, je crois... Ah oui, si, j'ai pas trop parlé du teamplay. Moi, je trouvais que ça marchait plutôt bien. Rien à redire là-dessus.
C'est bien branlé. Moi je trouve que globalement, ah oui si, globalement, jusque maintenant, en gros point positif que j'ai pas dit, mais ça va peut-être changer, j'espère pas. Mais ça joue très bien sur le jeu, ça joue très bien. C'est-à-dire que dans quasiment toutes les parties où je tombe, à part une ou deux fois, tous les mecs jouent à mort l'objectif, ça joue PTFO à mort, et ça c'est vraiment cool. Ce qui fait que souvent, vous mettez, enfin, vous mettez pas forcément des grosses rapes à vos adversaires. Souvent c'est assez serré, c'est vraiment cool. Vous êtes tenu en haleine dans toutes les games. Bon, j'espère que passer Noël ce sera toujours comme ça, hein. Mais globalement voilà. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur BF1. C'est un jeu très prometteur. J'espère qu'ils vont nous sortir des belles extensions premium. En tout cas, moi je vais me prendre le premium, c'est sûr. Je continuerai bien entendu à vous faire des vidéos là-dessus, dès que j'aurai des idées, et, dès que j'aurai l'envie. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. J'espère que oui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Super Arctic. Ciao, peace!